Vous en avez assez de tenter de retrouver votre chemin avec les traditionnelles cartes? Eh bien, regardez ce reportage qui démystifie la technologie GPS. La technologie GPS est partout. On va en parler aujourd'hui avec Mario Raymond de Raytech. On est rendu qu'on a des GPS qui peuvent vraiment nous diriger, même quand on est dans le fond des bois. Est-ce que c'était pas le cas avant, ça? Tout à fait. On a des GPS d'aujourd'hui qui ont une très, très grande polyvalence, Oui. dont on est capable de les adapter à plusieurs applications. Parce que les gens sont souvent partis avec leur GPS qu'ils utilisaient dans la voiture, en mettant ça sur leur quad. Et là, tu es dans le bois, mais tu vois où est-ce que tu es, mais tu n'as aucune route. Avec les produits qu'on a aujourd'hui, qui sont beaucoup mieux adaptés à ça, on a de la cartographie qui va être directement affichée. On est capable de suivre un sentier, on est capable d'avoir le sentier affiché, donc d'être capable de prévoir, comme on le fait en automobile au niveau de la route, mais adapté pour le 4 roues, autant pour la motoneige que pour le... Même la moto hors route, maintenant, on en voit partout. On en voit partout. Et ça, bon, il y a des gens de tous les âges qui utilisent ça. C'est aussi très facile à utiliser parce qu'au départ, ça faisait peur à plusieurs personnes, un GPS, surtout quand on en dépend pour se retrouver dans les bois. Aujourd'hui, c'est quand même assez simple, là. Bien, il y a quelques années, effectivement, il fallait que tu prennes ta position à latitude, longitude sur un GPS, la transposer sur une carte, changer dépendant du système de cartographie. Ça pouvait être exactement à côté ou pas exactement au bon endroit. Donc, on se trouvait à avoir certains problèmes au niveau de rapporter l'information. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je vous dirais que 80 des gens qui utilisent ça ne voient même pas la latitude, la longitude. Ils vont travailler, ils vont positionner leurs endroits directement sur la carte à l'intérieur du GPS. Donc, il y a une grande différence dans l'utilisation. C'est moins technique comme Beaucoup utilisation. moins technique. C'est plus convivial. C'est ça. Puis on offre même de la formation aujourd'hui. Il y a des écoles, chez nous, on en donne. Il y a aussi plusieurs endroits où il va y avoir de la formation pour utiliser du produit. Vu que le produit est devenu plus populaire, on a de plus en plus de gens qui sont en mesure de former d'autres personnes à utiliser le produit. Et c'est très résistant. On a souvent peur que l'électronique, ça brise, mais ces machines-là, ces appareils-là, comme ça ici, là, c'est super résistant, là. Tout à fait. C'est des appareils qui sont résistants aux intempéries. Il peut pleuvoir dessus. On appelle ça IPX7 dans certains modèles. IPX7, ça veut dire que ça peut être submersible dans l'eau 1 mètre pendant 30 minutes. Évidemment, on n'ira pas si loin que ça avec certains produits, mais je vous dis, il y a certains produits comme le Nuvi 500, par exemple, 550, qui utilisent un taux d'étanchéité aussi élevé que IPX7. Donc, on n'a pas à avoir peur qu'il pleuve, qu'il y ait de la boue là-dessus. Il n'y a pas de problème. C'est là. fait pour. On a même prévu des étuis, on a prévu des supports, des systèmes pour nous permettre d'attacher ça sur le 4 roues avec des choses qui vont en même temps protéger au niveau des intempéries sur le produit. Donc, on ne le graffinera pas, on ne le salira pas ou on ne le maganera pas. Si on parle des différents modèles que tu as amenés aujourd'hui, bon, il y en a pour tous les budgets là-dedans, là. Tout à fait. On a des appareils chez nous qui commencent dans les alentours de 139 $. Comme ça, est-ce que c'est dispendieux? Ça, c'est une machine qui joue dans les alentours de 350 $. OK. Mais cette machine-là est capable d'afficher tous les types de cartographie. On a des GPS d'entrée dans plusieurs compagnies qui vont commencer dans les alentours de 139, 159, dépendant des modèles. Et tout va aller selon les besoins du client. Dans le fond, le client doit aller voir son représentant, expliquer comme il faut ce qu'il a besoin. Si on veut acheter, par exemple, les gens circulent seulement au Québec avec leur GPS, on peut peut-être utiliser la mémoire de l'appareil pour seulement le Québec et mettre plus de détails plutôt que d'avoir le monde entier dans son GPS, là. Tout à fait. Puis aujourd'hui, la plupart des appareils fonctionnent avec des cartes micro SD ou des cartes SD. Donc, on est habilité à travailler puis à aller chercher de la mémoire à très peu de frais. Mais vous avez tout à fait raison. On va chercher la partie qu'on a besoin et on n'achète pas la cartographie pour l'Amérique du Nord quand on va travailler tout simplement au Québec. Exactement. Surtout en quad, c'est long, descendre au Costa Rica. Oui, ça fait une bonne règle. Ça peut être long un peu pour la fin de semaine. Il y a aussi des moyens divers d'installer ça sur nos véhicules, que ce soit une moto, une motoneige ou un quad. Par exemple, les Ram Mount, c'est fait par la compagnie Ram, ça? C'est exact, oui. Puis le Ram Mount, sa beauté, c'est que c'est adaptable dans tous les cas. Vous regardez actuellement, pour un modèle de GPS, c'est dans la série Nuvi 350, ce support-là, mais le même produit est adapté pour un autre modèle d'appareil. OK. Celui-là pour l'Oregon 200. En fait, tout ce qui change dans le cas présent, et chacun des morceaux se vend modulaire. Donc, on peut acheter et bâtir le kit selon les besoins. Si on a remarqué, on va avoir certains produits qui ont des bras plus longs, des bras plus courts, des systèmes d'attache différents. Bien, la meilleure façon d'acheter ça, c'est on achète le berceau, on achète le bras, on achète le système d'attache adapté à notre véhicule. Parfait. Aussi, pour ceux qui veulent entendre les directions, il y a en plus des nouveaux gadgets qui sont sortis qui nous permettent de mettre des
haut-parleurs directement dans le casque. Oui, on peut travailler avec un mini-système d'intercom qui va être branché. Les haut-parleurs vont être dans le casque. Ce système d'intercom-là va avoir deux fins. Il va nous permettre de communiquer avec le passager si on a un passager avec nous sur le 4 roues. Il va aussi nous permettre d'entendre les directives vocales qui est données par certains modèles de GPS. Et d'écouter la musique si on veut aussi, Écouter parce qu'il y a MP3. des appareils. La plupart des appareils d'aujourd'hui offrent la capacité de mettre de la musique MP3. Et soit dit en passant, ce qui est intéressant quand tu écoutes de la musique MP3 et que tu as une directive vocale qui est donnée par le GPS va poser la musique. Est-ce qu'il va dire donner la direction sur le beat de la musique? Pas Non? tout à fait. Il n'est pas si smart que ça. Mais il va te donner il pose la musique, il donne les instructions et il recommence tout de suite par la suite. Donc, tu ne perds pas de musique. Évidemment, tu as perdu le beat. Ça je vais te donner raison. Mais je ne l'ai pas tout le temps de toute façon. C'est ça. Ensuite, il y a pour les gens qui font des longues randonnées et qui n'ont pas nécessairement connecté l'alimentation électrique de l'appareil sur le véhicule, bien, on peut avoir des batteries C'est ça. de plus. C'est une batterie rechargeable qui donne une autonomie jusqu'à 15 heures. C'est branchable sur les GPS, mais pas seulement sur les GPS. Tous les appareils qui utilisent un port USB vont pouvoir fonctionner avec cette batterie-là. Un cellulaire. Ça peut servir pour recharger votre cellulaire. Ça peut aussi servir pour l'alimenter de façon continue. Fait que si j'ai un appel qui est long et que j'ai plus beaucoup de batterie, bien, je peux me brancher sur ça et fonctionner sur la source externe. Cette source-là va aussi avoir effet de recharger la pile de mon cellulaire. Parfait. Tout comme je vais faire avec mon GPS. Et si on veut avoir des cartes de toutes les sortes, ça, c'est offert un peu partout. Les cartes de sentier quad, il y en a pour à peu près tous les véhicules routiers? Il y en a pour tous les véhicules routiers. La plupart des appareils GPS que l'on va acheter aujourd'hui, les cartes routières vont être incluses dans le GPS. Par contre, lorsqu'on va parler de cartes pour du quad ou de la motoneige, on va avoir besoin d'acheter un peu notre cartographie. Mais ça, tout ça est fait. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Oui. Ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Oui, puis on l'a même rendu plus facile. Il y a plusieurs modèles. Autrefois, il fallait passer par un CD ou un DVD. Oui. Le transposer et l'amener à l'intérieur du GPS. De plus en plus, les compagnies ont voulu rendre ça simple pour l'utilisateur et vendre une carte préprogrammée qu'on met dans le GPS. Directement. Donc, on les a sur les deux versions. Fait qu'on est capable d'adapter, même si on n'est pas une personne qui a une grande connaissance de l'informatique, on va pouvoir travailler avec ça. Parfait. Il y a aussi beaucoup de boutiques qui se spécialisent à pouvoir programmer ou adapter le besoin. Il s'agit de choisir le bon endroit. Parfait. Merci beaucoup, Mario. Ça nous renseigne énormément. Ça me fait plaisir, Éric. Merci.